Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 10 du Giro d'Italia 2022, donc le Tour d'Italie 2022. Une étape assez longue, 196 km au programme, qui reliait la ville de Pescara à la ville de Jesi. Très plate dans sa première partie, un peu plus vallonnée dans la seconde partie. Et on a eu du spectacle aujourd'hui dans cette étape, une course très mouvementée. On a donc 3 coureurs en début d'étape qui se sont isolés tout simplement à l'avant pour former l'échappée du jour. Donc on va checker un petit peu tout ça et on va regarder le résumé bien sûr, images pour voir tout ce qui s'est passé. On avait dans l'échappée Alexandro De Marchi pour la Israel Première Tech, Mattia Baïs pour la Drone Hopper et un coureur pour la G2R Citroën Team en la personne du Belge Laurence Neysen. Donc ces coureurs là ont pris les quelques points qui étaient distribués pour le maillot Azzurro de meilleurs grimpeurs. Ils se sont fait rattraper par un peloton qui roulait assez fort, notamment mené par la Alpecin Phoenix, parce qu'on avait un profil d'étape pour le leader Mathieu Van Der Poel. On a également eu Intermarché qui a bien roulé pour Binyam Girmay. Là on est à 9 km de l'arrivée, il n'y a plus d'échappée et il y a un très gros rythme imprimé par Pavel Sivakov, quand même tout simplement son leader pour le classement général, Richard Carapaz. On voit Mathieu Van Der Poel très bien placé ici. Et en fait on va retrouver un peloton où seulement on va avoir les coureurs du général qui vont pouvoir résister. On voit le rythme est intense. Sur les côtes, Richie Porte lâché, ça montre quand même qu'il y a de la côte assez compliquée. Arnaud Démarre lâché avec son maillot de meilleur sprinter, maillot cyclamen, on le reconnaît facilement. Il y a des attaques, notamment Damien Hausen, Davide Formolo, mais ces attaques vont être un peu neutralisées, notamment par la Intermarché qui verrouille pour Binyam Girmay. Là, on a 4 coureurs qui vont s'échapper un petit peu pour s'isoler à l'avant. A noter que dans ce groupe des favoris, on n'a plus grand monde, mais pour les Français, on a bien Romain Bardet pour la DSM, qui est 3ème au général, et Guillaume Martin pour la Cofidis. Carapaz, le maillot rose sont bien présents également dans ce groupe. Donc là, on a Magnus Kornissol qui essaye de s'échapper. Mais finalement ça se regroupe et on va arriver au sprint massif. C'est Binyam Girmay qui lance de loin, suivi de Mathieu Van Der Poel. Mais Girmay va être tout simplement plus fort. Van Der Poel va couper son sprint. Girmay rentre dans la légende. Il remporte une étape sur un grand tour. Lui qui vient du continent africain, c'est assez légendaire et c'est mérité. On l'a vu, il était en forme depuis ce début de Giro. Notamment en première semaine, il a frôlé plusieurs fois la victoire. En cette deuxième semaine, première course de deuxième semaine, sachant qu'hier c'était la journée de repos, il remporte cette étape, très belle victoire d'étape pour lui et pour la Intermarché Circus. Ça va être intéressant de voir ce coureur évoluer dans les prochaines années. Il n'a que 22 ans, remporte sa première étape sur un grand tour, sur le Giro. Girmay donc premier, Van Der Poel deuxième et Albanese troisième du coup. Donc vous l'avez vu, j'ai un peu la voix enrouée, en tout cas on a quand même essayé de faire le résumé. J'espère que ça va être assez clair quand même pour vous. On vous l'avait promis bien sûr ce résumé. Donc le classement de l'étape pour voir un petit peu ce top 10, pour voir les coureurs qu'on avait notamment dans ce peloton qui était quoi, 25 coureurs à peu près. On avait notamment Wilco Kelderman, Richard Carapaz, on avait Quen Bowman, Romain Bardet, Pello Bilbao, Joao Almeida, Mauro Schmidt, le Suisse. On avait également Sam Oomen, Fabio Fenine, Michael Chirel, Lucas Hamilton, Vincenzo Nibali qui a essayé d'attaquer aujourd'hui. On passait notamment sur les routes d'entraînement de Michele Scarponi. On a une pensée pour lui, le coureur qui est décédé en entraînement renversé par une voiture. Un proche de Vincenzo Nibali qui a attaqué aussi pour rendre hommage à son pote. On avait donc dans ce groupe des favoris également Emmanuel Bourman, Alejandro Valverde, Pozzo Vivo, Landa, Guillaume Martin, vous l'avez dit tout à l'heure pour les Français. On va aller checker un peu plus loin si le classement est chargé pour voir où il y a eu la cassure dans le groupe. On avait également Lem Reitze, Aresman qui accompagnait Bardet, Jay Hindley, Hugh Carty, Juan Pedro Lopez, le maillot rose, qui est bien resté au chaud derrière. Et voilà les premières cassures avec Formolo un peu plus loin et Lorenzo Rota. Donc on avait à peu près une trentaine de coureurs dans le peloton. Ce qui montre que ça a quand même fait des dégâts dans le final. Et franchement je ne m'attendais pas à ça. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous attendiez à autant de coureurs lâchés sur des gros tempos comme ça. Je m'attendais plus à un sprint en petit comité. Un peu comme ça mais avec une cinquantaine, soixantaine de coureurs.
Au niveau du général, je crois que tous les favoris étaient là, hein, ça bouge pas pour le top 10. Ouais, non, ça bouge pas. Toujours deux Français, c'est plutôt pas mal ce qui se passe sur les routes de ce Giro. Deux Français qui peuvent encore jouer le podium, voire plus largement la victoire finale. Bon, après, Guillaume Martin avait perdu 5-6 minutes, il a réussi à revenir dans le général, ce qu'il fait souvent, notamment sur le Tour de France, en allant se glisser dans une échappée qui prend beaucoup d'avance. Après, il a le flair pour se glisser au bon moment et que les équipes le laissent partir et lui laissent du temps. Donc demain on se retrouvera pour l'étape 11 sur la chaîne YouTube. On espérera récupérer un peu de voix quand même, ça serait pas mal. Ça serait une étape de pur sprint, on va la voir à l'écran, ça va charger une étoile, c'est à dire que c'est tout plat, c'est fait pour les purs sprinters. Bah, le gros favori c'est bien sûr Arnaud Démare qui a déjà gagné 2 étapes, Mark Cavendish qui sur ce genre de profil ne sera normalement pas lâché, parce que souvent quand il n'a pas pu jouer le sprint c'est qu'il était lâché sur des côtes vallonnées. Lui Cavendish, il faut que ça soit tout plat. Et après bien sûr on a les coureurs rapides, Nizzolo, tout ça, qui peuvent aller se glisser pour aller chercher la victoire d'étape. Van der Poel pourquoi pas, mais normalement c'est quand même plus des Démare Cavendish qui sont favoris pour demain. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao mes fratés.